Comment on peut générer presque 20 000 euros annuels lorsqu'on doit générer de la prospection, faire de la prospection téléphonique? J'en ai parlé dans mes précédentes vidéos et c'est un point très important. C'est lorsque tu vas embaucher quelqu'un en CDI, tu vas engager quelqu'un en France. Aujourd'hui, la rentabilité d'un collaborateur français, c'est souvent des problèmes, des difficultés et des ennuis. Avoir quelqu'un qui va t'assurer de la production pendant 12 mois en France, c'est très compliqué. Quand tu vas signer son CDI, tu vas acheter sa non-motivation, sa perte de motivation, sa perte d'énergie, ses absences, ses retards, le travail qu'il ne fait pas alors qu'il te promet qu'il travaille, parce que oui, pendant ses heures de travail, il va évidemment surfer sur d'autres sites, il ne va pas forcément être optimum à 8 heures de temps durant une journée, il va digresser, il va partir sur d'autres choses, etc. Il va être fatigué, il ne va pas obligatoirement avoir envie d'exécuter ta stratégie. Moi, je connais énormément d'entrepreneurs qui ont des gars qui payent en CDI et ils ont arrêté. Ils ont arrêté parce que les gars n'arrivent pas à générer le nombre de leads par jour nécessaire pour maintenir la collaboration. Donc, sur tout ce qui est appel sortant, prise de rendez-vous téléphonique pour des commerciaux, pour des seniors, pour des closers, je dirais presque 50% de la téléprospection, prospection ne se fait plus en France. Ça se fait Maroc, Tunisie, Turquie, île Maurice, Madagascar, Cameroun, Bangladesh, Bangalore, Philippines un tout petit peu parce que là-bas, c'est encore un peu particulier. Mais les entrepreneurs, les dirigeants, ils ne confient plus les appels sortants à des mecs qui sont en CDI en France. Tu fais ça, t'es mort, t'es foutu. T'es complètement foutu, c'est zéro pour toi. C'est perdu d'avance. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est quand tu lances un produit en France et tu es entrepreneur, c'est à toi de le vendre. Tu es le meilleur marketeur qui puisse être. Tu vas être le gars qui va être ambassadeur de ton produit. C'est toi qui connais le produit. C'est toi qui connais ce que tu as créé, le process, la marque, le mindset. C'est toi qui dois vendre ton produit toi-même. Tu dois trouver tes 5, 10, 15, 20 clients toi-même. Avoir des premiers retours clients, etc. Puis ensuite, tu peux former. Donc, tu vas documenter ton process. Tu vas mettre en place des process sur Notion ou Trello ou autre. Et puis, à un moment donné, tu vas envisager d'externaliser, mais surtout pas en France pour réduire les coûts au maximum. J'ai fait une vidéo et des shorts pour t'expliquer les coûts de l'externalisation à Madagascar, à l'île Maurice, Maroc, Tunisie, Turquie, etc., Cameroun, et je t'ai aussi parlé de l'accent. C'est très, très important l'accent. Donc, si tu veux maintenir un flux de qualité dans tes appels sortants, moi, je te dis dès le début, prévois d'externaliser. Anticipe ça dans ton esprit. Si tu vas commencer à t'ennuyer avec des mecs en CDI, d'avance tu perds. Ce qui se passe quand tu as externalisé, toi en tant que dirigeant, tu peux avoir une vue un peu distanciée de la situation, reculer, prendre du large, je veux dire observer la situation de hauteur, prendre du recul, je dirais, et tu pourras te concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Aller chercher la croissance, non pas en pourcentage, 5, 10, 15, 20%, etc. Tu vas aller chercher du x1, x2, x3, x5, x10 en termes de chiffre d'affaires. Mais tu ne peux pas le faire si tu es pris dans l'opérationnel. Si tu es toujours dans l'opérationnel, ça va être compliqué pour toi de scaler ton business comme ça. Et puis, quand tu as des CDI, tu as des locaux, etc., ça crée une certaine léthargie. Ton processus est lourd, il y a une vélocité importante. Les mecs, maintenant, ceux qui veulent vraiment faire de l'argent, ils sont citoyens du monde. Ils sont à Bali, en Estonie, en France, à Madagascar, en Thaïlande, Cambodge, Bali, etc. Ils bougent parce qu'ils n'attendent pas la retraite. Ils n'attendent pas la retraite, c'est ça le truc. Donc, il y a Tim Ferriss qui avait évoqué un petit peu ce concept-là des nouveaux bienheureux. Donc, en fait, durant la période où ils travaillent, ils ne vont pas attendre la retraite, ils ne vont pas attendre la mort non plus pour pouvoir voyager et profiter. Ils vont faire du business. Ils vont créer des périodes où ils sont ailleurs, ils sont complètement dans d'autres pays. Et dans ces pays-là, ils gèrent la production. Donc, ne te focalise pas avec un gars. Oublie ce modèle des mecs en CDI figés dans un bureau. Hein. Déjà, il faut que tu réfléchisses à ça. Promets-moi de réfléchir à ça. Et si tu es vraiment motivé, déterminé, que tu as compris que c'était le principe, et peut-être que je prêche un convaincu, envoie-moi un message sur WhatsApp pour que je t'explique un petit peu nos tarifs, comment on fonctionne,
comment techniquement on peut mettre ça en place et est-ce que j'ai les ressources pour pouvoir t'aider. Moi, je m'appelle John, je gère un centre d'externalisation ici en Madagascar, en Antananarivo. Je suis français né en France, j'ai fait mes études à Rennes en Bretagne et si je peux t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Je le fais déjà, j'ai des entrepreneurs que j'accompagne tous les jours. Ce sont mes team leaders, mes managers qui gèrent les dossiers pour eux, les campagnes. Et on émet des appels et on reçoit aussi des appels pour les entrepreneurs français. Et ces derniers me confient des tâches ou des sous-tâches qu'ils veulent plus faire ou qu'ils peuvent plus faire en France. À très vite.